Salut, en ce 34e vendredi de jargon ou de charabia médical, je vous propose de centrer la vidéo du jour sur la médecine générale. Bah oui, après tout, la médecine générale, c'est souvent la porte d'entrée vers les soins quels qu'ils soient, et en médecine générale, on rencontre tous les jours une foule de pathologies différentes. Aujourd'hui, je vous propose donc de vous expliquer 5 termes médicaux compliqués que vous pourriez entendre chez votre médecin généraliste. Les 5 termes médicaux que je vais vous expliquer aujourd'hui sont les suivants: splénomégalie, myoclonie, paresthésie, ascite et colique néphrétique. Allez, c'est parti. Et on commence avec la splénomégalie. La splénomégalie, c'est une augmentation du volume de la rate. La rate, c'est un organe qui se trouve dans l'hypochondre gauche, soit la zone située dans la partie supérieure gauche de l'abdomen, très près de l'estomac donc. Je n'ai pas encore fait de vidéo sur la rate, mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires et je ferai une capsule médicale à ce sujet. Une augmentation du volume de la rate peut être détectée par votre médecin traitant avec une palpation de l'abdomen ou une percussion de la paroi. Cette augmentation de volume, elle peut être ressentie ou non par le patient. Une myoclonie, c'est une contraction musculaire rapide, légère et involontaire. Vous avez déjà eu l'impression que le coin de votre œil était agité de petits soubresauts? Eh bien, il s'agit ici de myoclonie, des petites contractions musculaires. Ces contractions, elles peuvent être dues à plein de causes différentes et il est souvent très difficile de trouver une origine précise à ce problème. La fatigue est souvent impliquée. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler des myoclonies phrénoglossiques? Bon, en fait, c'est juste une façon un peu classe d'appeler le hoquet. La paresthésie, ça vous dit quelque chose? C'est pourtant quelque chose qui vous est déjà arrivé et dont vous souffrez peut-être actuellement en regardant cette vidéo. Une paresthésie, c'est une perturbation de la sensibilité cutanée. On peut également appeler ça des fourmillements, un engourdissement, des picotements. Il s'agit de symptômes qui sont qualifiés de désagréables et qui peuvent être dus à plein de causes différentes, parmi lesquelles la prise de médicaments, des troubles de la thyroïde, le syndrome du canal carpien ou plein d'autres pathologies, banales ou pas. Si vous en souffrez et que ça vous inquiète, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre médecin traitant. L'ascite, c'est la présence de liquide à l'intérieur de la cavité péritonéale. La cavité péritonéale, ça veut dire le péritoine, le fameux feuillet qui englobe les organes abdominaux. Cet acide, il est peu fréquent en pratique courante. On le retrouve par exemple dans certaines cirrhoses ou dans certains cas de cancer. Ou parfois dans certains troubles d'origine cardiaque comme l'insuffisance cardiaque. Le symptôme principal, c'est un gonflement de l'abdomen qui apparaît assez tendu. Et parfois rempli de liquide. Une fois de plus, si vous pensez en souffrir, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. Et enfin, la colique néphrétique. Ça vous dit quelque chose ce terme? Il s'agit de douleurs violentes, très importantes, et qui apparaissent souvent dans la partie postérieure de l'abdomen pour irradier vers les organes génitaux. La douleur est une des plus importantes qui existent, elle est souvent comparée à celle d'un accouchement. La cause principale de cette colique néphrétique, c'est souvent la migration d'une lithiase urinaire dans l'urétère, ce qui provoque une obstruction des voies urinaires hautes. La prise en charge, elle doit être rapide et médicale. La colique néphrétique représente environ 1 à 2% des passages aux urgences. Voilà, j'espère que à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose. Alors est-ce que vous aussi vous avez déjà eu des myoclonies ou des paresthésies? Bon, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, vous savez ce que ça veut dire. Allez, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!